darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Pour le podcast numéro 50, très heureux que vous soyez là. C'est quand même 50 histoires, 50 podcasts. Et je vous avoue que le nom L'Aubergiste, ben, ça vient pas de moi, ça vient de mon amoureuse. Puis quelquefois dans quelques podcasts, je vous parle de mon amoureuse, Lynn, la femme de ma vie. Je glisse des petits mots comme ça. Des fois, mon amoureuse est avec moi. Je vous raconte une histoire. On est le 17 mai 1987. Et ce 17 mai 87, j'ai reçu le message le plus important de ma vie. J'ai reçu une lettre. J'étais en Espagne. J'étais avec un de mes amis. Ça faisait 10 mois que j'avais connu Lynn. Mais c'est un voyage qui était planifié depuis longtemps avec mon ami Martin, mon cher ami Martin, ami d'enfance. Et là, je suis parti avec lui très loin, l'Espagne, le Maroc. On est allé faire une belle trotte. Et j'ai reçu une lettre, ma sœur, à son appartement, avant de partir sur une trotte. Ma sœur dit tu as reçu une lettre. On est en 1987. Il n'y a pas d'Internet. Et les téléphones, c'est pas toujours facile quand on est dans des régions éloignées. Je prends la lettre et je pars. J'étais dans le train et, avec mon ami. Et là, j'ai ouvert la lettre dans le train. Une lettre magnifique. Je l'ai encore dans mon... je traîne la lettre sur moi. La lettre est dans mon portefeuille. Je la lis de temps en temps. La lettre disait « Mon guapissimo, comment vas-tu? J'espère que ton voyage se passe bien et j'espère que tu t'amuses beaucoup. J'ai parlé à ta mère et elle m'a dit que tout s'était bien passé. Ici, il fait soleil. On est au mois de mai. Ici, il fait soleil, mais il fait encore froid. Je travaille beaucoup. Et là, elle me raconte les histoires de sa vie. Elle me raconte des choses. Et à la fin, elle me dit je m'ennuie en maudit et j'ai hâte de te voir. Cette lettre-là, j'étais assis dans le train et je lisais ça et ça m'a fait quelque chose. C'est là que c'est à partir de là que ça a confirmé que plus jamais j'allais me séparer de cette femme-là. L'époque des lettres d'amour est révolue. Aujourd'hui, les amoureux communiquent d'une autre façon. C'est l'art d'exprimer ses états d'âme, l'art d'exprimer ce qu'on a dans notre tête. Le procédé est plus rapide, tout simplement. Des petites phrases directes. Des fois, c'est seulement quelques mots. Des fois, c'est seulement une image ou une émoticône. Un petit symbole, comme une émotion. Un petit symbole comme ça, très rapide. Les temps ont vraiment changé. C'est extraordinaire comment on peut s'attacher à un petit logo, un petit cœur rouge, qui résume beaucoup de choses, des fois, qui résume... c'est comme des petits cadeaux qu'on reçoit, les émoticônes. Quand on se parle d'amour, des fois, on met plus de mots. On met des petits messages courts. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu une grande période qui a duré 100 ans.
C'est une période extraordinaire. C'est une période, il l'appelle la période romantique. La période romantique, c'est un mouvement culturel, intellectuel, où par des mots, on exprime nos idées, puis on exprime nos sentiments. Le romantisme, moi j'adore cette période-là. Le romantisme, c'est comme l'expression de l'amour-passion. C'est comme toujours vivre. Le romantisme, c'est comme toujours vivre avec le cœur plein, le cœur rempli. C'est ça le romantisme. Mais qui suis-je pour vouloir vous définir à vous? C'est quoi le romantisme? Peut-être qu'il n'y a pas de moyen de l'expliquer en tant que tel. On a bien beau chercher des définitions, mais le romantisme, c'est dur à expliquer. Des fois, je ne trouve pas les mots, mais il y a une chose. Il y a une chose c'est ce que le romantisme n'est pas. Le romantisme n'a aucun lien avec l'argent. Les sentiments sont plus forts que la raison. Le romantisme, c'est pas un refuge pour ceux qui cherchent du confort. Le romantisme, c'est... les romantiques, c'est ceux qui voient le ciel, mais ils le voient d'une manière différente. Les romantiques, c'est ceux qui voient le ciel comme la voie lactée. Les romantiques, ils voient plus loin encore. Les romantiques voient grand. Les romantiques vont voir le ciel. C'est comme si le romantique voyait une galaxie. La musique. La musique reflète bien les époques. Et ça change de décennie en décennie. Les sons changent de décennie en décennie. Dans les 100 ans du romantisme, grande période, les Schubert, les Chopin, les Verdi, Berlioz, Schumann sont plus tard les Sinatra, les Presley, les McCartney, les Plant, les Vedder. C'est dans les 100 ans de la période romantique, les auteurs aussi, les Byron, les Lamartine, les Chateaubriand, Victor Hugo, c'est des romanciers, des poètes, c'est ceux qui ont écrit des choses dans cette période-là, puis qu'aujourd'hui, on peut comprendre. Aujourd'hui, on peut lire. Mon auteur préféré de cette période-là, c'est une femme, c'est Jane Austen. Jane Austen, grande romancière, grande écrivaine, décédée en 1817 à 41 ans. Jane Austen qui est une méga star en Angleterre. Jamais été mariée, mais c'est une femme très allumée pour son temps. Ses romans sont comme un mélange de critique sociale et d'humour. Mais dans ses romans, dans ses textes, Jane Austen, ce qui est vraiment important, c'est les liens amoureux entre deux personnes. C'est ça qui est extraordinaire. Austen a défini clairement les relations entre les êtres. Il y a quelque chose, elle a vraiment le doigté pour ça. Elle nous montre le contraste entre un amour fondé uniquement sur le respect et la gratitude par rapport à un amour sentimental où les rêves communs deviennent comme une félicité. Dans son dernier roman, Jane Austen, c'était publié après sa mort, son dernier roman, elle écrit, elle raconte une histoire d'un officier de marine, un gars, officier de marine, qui demande la main à une femme. Elle s'appelle Anne. Et là, eux sont en amour. Ils sont en amour vraiment. Il lui demande sa main. Mais elle refuse parce que, sous les conseils d'une
de l'ami de sa mère. Sa mère est décédée. Et sous les conseils de l'ami de sa mère, ils disent c'est peut-être pas l'homme pour toi, mais elle est convaincue que c'est l'homme de sa vie. Et lui aussi est convaincu. Mais elle se fait convaincre de dire non. Et lui, l'officier de marine part. Il part très, très loin. Et il revient 8 ans plus tard. Donc, il part 8 ans. Mais quand il revient, il n'est plus officier, il est capitaine. Il est capitaine et riche. Mais sa notoriété n'a pas changé ses vœux. C'est ce qu'il veut, lui, après 8 ans, c'est de retrouver celle à qui il a exprimé ses sentiments. Donc, le capitaine ne l'a jamais, jamais oublié. Quand j'étais assis dans le train en Espagne en 1987, avec la lettre de mon amoureuse dans les mains, j'étais comme le capitaine du roman de Jane Austen. Mon âme est transpercée. Et j'avais une chose en tête, c'est de revenir. Lynn, je t'adore, Lynn, je t'aime infiniment.